Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par les débuts de la troisième des 4 nouveautés annoncées et donc par le grand retour de Ryuhei Itamura, l'auteur de Belzebub. Comme toujours, je vous invite à aller voir ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine et de quoi on parle tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, et petite dédicace à Ous au passage, il se reconnaîtra. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie au classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu à la nouveauté Hard Boiled Cop and Dolphin, signé Ryuhei Itamura, le grand retour d'un auteur expérimenté notamment connu pour son succès Belzebub. Il avait aussi connu un échec il y a 2 ans avec sa série Hungry Mary qui avait été poussée vers la sortie. En tout cas, Hard Boiled s'offre bien entendu de belles pages couleurs pour marquer son lancement. Les autres pages couleurs sont réservées au second chapitre de Magu-chan God of Destruction. Dr. Stone s'offre quant à lui sa 8ème page couleur de l'année, tandis que Mashle poursuit sa belle ascension en étant toujours plus mise en avant par les éditeurs. Du côté des nouveautés, on retrouve une dernière fois Time Paradox Ghostwriter qui rejoindra le classement la semaine prochaine. Le nouvel Aishi Ayakashi Triangle signe quant à lui son 3ème chapitre. 7ème absence de l'année à signaler pour One Piece qui effectuera son retour dans le prochain numéro. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour Hunter x Hunter, dont on reste encore et toujours sans nouvelles. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et si le numéro précédent nous avait réservé quelques belles surprises, cette semaine nous en réserve également puisque l'on retrouve une nouvelle fois We Never Learn au fin fond des abysses. C'est même la 2ème fois d'affilée si on ne prend pas en compte sa page couleur de la semaine passée. Coup dur pour la comédie Mitama Security Spirit Busters qui chute de 4 étages, apparaissant ainsi à l'avant-dernière place du top. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit seulement de son 5ème trio de fin depuis le début de l'année. Et enfin, malgré une petite place de gagné, c'est bien Gravity Boys qui vient compléter la zone rouge, une 10ème présence à un tel niveau qui le place dans une situation de plus en plus inquiétante. Après un très bon début d'année, tout portait à croire que Chainsaw Man jouerait le haut du tableau cette année, mais cela fait maintenant quelques mois qu'il ne parvient plus à échapper au bas du tableau, il cède d'une place et figure à la 10ème position du classement. Contre-performance regrettable pour Undead Unluck qui décline de 4 rangs après avoir joué les beaux rôles la semaine passée avec un joli top 5, il doit donc se contenter du 9ème rang pour cette fois. Belle semaine en revanche pour Mission Fusakura Family qui figure à la 8ème position, mais qui continue surtout de jouer aux montagnes russes en enchaînant des prestations très irrégulières. Black Clover suit l'exemple en remontant 4 étages afin de se hisser à la 7ème place du sommaire. Une bonne bouffée d'air frais pour un manga qui venait tout juste de goûter à son premier trio de fin depuis très longtemps. Retour en milieu de sommaire pour le Neketsu Jujutsu Kaisen qui se contente donc de la 6ème position après avoir profité d'une page couleur la dernière fois, tandis que la nouveauté Bonne Collection confirme ses bons débuts dans le magazine en se maintenant dans le top 5 pour son 2ème classement, malgré une petite place de perdu, mais bon ça, c'est un peu anecdotique. Elle est devancée par l'autre bonne surprise du moment, à savoir la comédie Moriking qui échappe même de peu à son 2ème podium après s'être remontée de 2 rangs. Son évolution va devenir de plus en plus intéressante à suivre s'il maintient cette belle dynamique. On arrive au podium où l'on peut constater que Hagtage sort enfin la tête de l'eau en effectuant une remontée spectaculaire de 7 étages. Mieux encore, il signe sa 3ème présence dans le trio de tête cette année, ce n'était plus arrivé depuis le jump numéro 4 et 5. Toujours autant en forme, les sportifs de Haikyuu délaissent certes leur fauteuil de leader, mais ils enchaînent malgré tout avec un 2ème podium consécutif, leur 11ème de l'année. Et enfin, vous l'avez tant attendu, My Hero Academia s'empare du trône pour la première fois de l'année, mais c'est surtout une première depuis le jump numéro 50 de 2018. Autant vous dire que ça remontait et que ça donne vraiment une saveur plus particulière à ce top 1. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 31, dont le lead color reviendra à la dernière des nouveautés annoncées, à savoir Me and Roboko de Shuei Miyazaki. Il s'agira d'une énième comédie, ça commence à faire beaucoup actuellement dans le magazine au passage. La seule expérience de l'auteur lui provient du spin-off Oyakuzoku no Neverland, donc à voir ce que ça donnera. Les autres pages couleurs seront réservées au second chapitre de la nouveauté Hardball Cop and Dolphin, tandis que Hagtage profitera quant à lui de sa 9ème page couleur de l'année. Et à noter qu'il y aura la présence d'un one-shot intitulé Dokyu Hentai Heroes, ou je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas voilà, il y aura ce one-shot. On passe à la rubrique actualité et on va commencer dans un premier temps par l'actu anime. C'est simple, j'ai qu'une seule nouvelle information à vous partager et cela concerne My Hero Academia. En effet, après une longue attente et de séries de questions sans réponse, les fans ont finalement été entendus en ce qui concerne la sortie du film Heroes Rising dans les salles françaises. Le compte Twitter officiel de cinéma CGR a fait savoir que le film était bien prévu en France, mais qu'il ne pouvait en dire plus pour le moment. Depuis, le tweet a malheureusement été supprimé, mais l'annonce n'a pas manqué de faire parler d'elle, ce qui est l'essentiel. Je vous rappelle que les DVD et Blu-ray du film sortiront le 15 juillet prochain au Japon. Côté manga, j'ai malheureusement peu de news également à vous partager cette semaine.
On va commencer par un nouveau record à mettre à l'actif de Demon Slayer, puisqu'avec un tirage initial de 3 millions pour son 21e volume, il est devenu le 9e manga du Jump le plus imprimé de l'histoire, avec 80 millions de copies en circulation. En seulement 4 ans et une vingtaine de volumes, c'est toujours aussi hallucinant. Bonne nouvelle également pour le manga Mission Fusakura Family qui va profiter d'un événement spécial afin de fêter son premier anniversaire. Pour ce faire, les fans pourront proposer des idées de nouveaux personnages en les dessinant, ceux qui seront sélectionnés apparaîtront alors dans le manga, et les gagnants recevront également des illustrations inédites dédicacées par l'auteur. Donc voilà, c'est plutôt cool, la date limite est fixée au 17 juillet, ce qui laisse penser que Yozakura pourrait éventuellement être safe encore quelques temps dans le magazine. On passe aux sorties japonaises prévues pour le 3 juillet prochain. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, les visuels ne sont pas tous disponibles en HD, sauf s'ils sortent pendant le bon montage, je vous les mettrai. On commence donc par la sortie du second volume d'Agravity Boys qui sera donc l'unique récente série à sortir un nouveau tome, à voir si cela lui sera bénéfique ou non au niveau des ventes. Le 12e volume d'Agtage est lui aussi prévu et comme souvent j'aime beaucoup la cover. Dr. Stone sera également de la partie avec son 16e opus, avec un boichi toujours bien inspiré. Voici la couverture du 19e et avant-dernier volume de The Promised Neverland que je vous avais déjà partagé il y a quelques semaines. Le 21e opus de Demon Slayer sera lui aussi au rendez-vous pour faire un véritable carnage sur le marché, comme d'hab. On n'oublie pas de mentionner la sortie du 25e tome de Black Clover, et pour le coup, on a connu l'auteur plus inspiré quand même. Et enfin, My Hero Academia sera aussi présent avec la sortie de son 27e volume que je trouve vraiment sublime. On enchaîne avec les sorties françaises de juillet cette fois-ci, tant qu'à faire. En commençant par le 1er juillet qui sera marqué par quelques grosses sorties, comme notamment le 95e volume de l'incontournable One Piece chez Glénat, qui sera aussi accompagné par le 11e tome de Dr. Stone. Du côté des éditions Kazé, vous pourrez retrouver le 3e opus du très bon Chainsaw Man ainsi que le 11e volume de la comédie romantique We Never Learn, sans oublier le 35e et avant-dernier tome de Food Wars chez Tonkam. Le lendemain vous attendra le 24e opus du Negetsu My Hero Academia chez les éditions Kiyun. Quelques sorties du côté des éditions Kana prévues également le 3 juillet, comme le 61e volume de Gintama, ainsi que le 4e et avant-dernier tome de Samurai 8, ou encore les tomes 2 et 3 de la Star Edition de Shaman King. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 8 juillet pour la sortie du 21e volume de World Trigger chez Kazé, bien accompagné par le 37e volet du manga de sport IQ. Puis jusqu'au 10 juillet pour la sortie du 9e opus de Boruto chez Kana. Et comme prévu, il y aura bien un tome de Demon Slayer par mois chez Panini jusqu'à la fin de l'année, avec le 9e volume qui paraîtra le 16 juillet. Donc ça fait quand même un mois assez chargé en France. Côté gaming, je vous partage également le trailer du gameplay de Charlotte Smoothies, qui intégrera le jeu One Piece Pirate Warriors 4 dans le premier DLC qui inclura également les personnages de Charlotte Cracker, mais aussi Vince Smoke Judge. Le DLC est prévu pour cet été. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 15 au 21 juin 2020. Tout d'abord, hors du top 50, on a des nouvelles du 3e volume de Mission Fusakura Family qui peine à atteindre la barre des 20 000 unités, chose qui est parvenue à atteindre et même dépasser le second tome de Undead Unluck, donc c'est assez encourageant pour lui. Le premier volume de Mashal continue sa belle ascension en se rapprochant quant à lui du cap des 30 000 exemplaires vendus, qu'il devrait atteindre dans les prochains jours. Le 22e opus de Yuna de la Portugulagi est enfin parvenu à atteindre les 50K, on est quand même très loin de l'époque où il atteignait les 100K sans trop forcer. Le 17e volume de We Never Learn ajoute de son côté environ 10 000 unités à son compteur, se rapprochant des 90 000 copies vendues. Malheureusement, le 7e opus de Chainsaw Man n'enchaînera pas une 3e présence consécutive dans le top 50, mais il a quand même le mérite de franchir le palier des 150 000 exemplaires vendus cette semaine. On entre enfin dans le top 50 avec une 43e place pour le 11e tome de Jujutsu Kaisen qui se rapproche déjà des 250K suite à ses 25 000 exemplaires écoulés cette semaine. Il est toujours devancé par le 22e opus de World Trigger qui subit une sacrée chute cette semaine, ce qui ne l'empêche pas de nous proposer un score toujours aussi excellent puisqu'il frôle déjà la barre des 300 000 copies vendues. Et enfin, vous commencez à être habitués, mais je le précise pour les nouveaux qui suivent l'émission depuis peu, je ne m'attarde plus sur les performances de Demon Slayer puisque ça fait depuis le mois d'août dernier que tous ces tomes ne quittent plus le top 50, soit bientôt un an. Tout est déjà dit, j'ai pas envie de répéter la même chose chaque semaine, donc je laisse simplement les chiffres parler pour le manga. À part quand il y a un nouveau tome qui sort, là oui, ok, on fait le point. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.
主役になろう